Éternel, le Dieu de toute éternité, nous te rendons multiples actions de grâce, Elohim. Nous te bénissons parce que tu es présent ce soir. Et nous voulons te dire encore, Éternel, viens régner en ces moments et que ta présence seule peut se manifester en ces moments. Dispose le cœur de ton peuple et que l'amour du ciel nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On n'acclame jamais le roi des rois assis. Le roi assis. On acclame le Seigneur assis. Non. Maman Fatou s'est mis debout mais il n'acclame pas. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Non, je dis que le Seigneur soit béni. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Non, je dis shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Vous savez, nous sommes tellement, personnellement je suis dans la joie. Parce que le Seigneur nous a encore accordé une soirée. Que nous voulons partager la parole. Je sais que ta présence en ce moment est tellement édifiante. Shalom, shalom. Non, j'ai dit shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Vous savez, nous sommes tellement, personnellement, dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas si tu es qui. Lui, je ne sais pas si tu es qui. Mais moi, je suis venu prier. Je me répète encore. Dis à la personne, je ne sais pas qui tu es. Mais moi, je suis venu prier. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un témoignage qui est tellement frappant. Un jour, pendant qu'on priait, un frère est entré dans la salle. Et avant que je commence à prêcher, le frère est entré. Il est allé s'asseoir là où le frère se met comme d'habitude. Et pendant que l'église était les yeux fermés, et que j'étais en train de prier, je vis le frère quitter les rangées des frères pour aller s'asseoir parmi les sœurs. Et pendant que je regardais la sœur, je regardais le frère plutôt, le frère s'est transformé en une femme. Dans l'église. C'est pourquoi je dis il faut demander à la personne qui tu es. Mais moi, donc si tu es une sorcière, ne viens pas m'envoûter parce que moi je suis venu prier. Parce qu'il y a les gens qui viennent à l'église pour envoûter les gens. Mais si tu es venu pour envoûter quelqu'un, je vais te dire déjà, tu t'es trompé d'adresse. Et le frère a quitté le rangée des frères, il est allé s'asseoir entre deux sœurs au milieu. J'ai senti à moi comme si, vous savez, quand il y a un esprit qui rentre, tu sens comme s'il y a de... Je sens une présence en moi. J'étais obligé de m'approcher là où
Le frère s'est transformé en une sœur parce que l'église était les yeux fermés. Et quand je me suis approché, tout le monde priait. Mais elle, j'ai dit elle parce qu'elle était une fille à ce moment-là. Elle ne priait pas. Je me suis approché. J'ai commencé à prier. J'ai invoqué la puissance de Jésus. J'ai invoqué le feu de l'Éternel. J'ai invoqué la puissance de Dieu. Là où le soi-disant sœur était, elle est sautée. Elle est allée tomber à gauche. Elle a commencé à pousser des cris. Et pendant qu'il poussait des cris, elle a commencé à se transformer pour devenir un homme. Et on lui pose la question. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est mon père qui fait cela. Dans le monde des ténèbres, ils m'ont transformé à une femme. Une femme. Et pendant que je parcours la terre, ma mission c'est de séduire les hommes. Et quand je séduis un homme, et qu'un homme tombe avec moi, il devient premièrement impuissant. Deuxièmement, on détruit sa vie complètement. C'est pourquoi même si nous venons à l'église, je t'interdis de faire confiance à n'importe qui. Non, je dis, je t'interdis de faire confiance à n'importe qui. Parce que nous venons ici avec un but. Nous avions abandonné nos maisons pour un but. Or, ce but-là, c'est la délivrance de ta vie. Parce qu'on peut te donner des millions. On peut te donner un mariage que tu as en train de chercher. Le commerce peut évoluer. Mais si tu n'es pas délivré, même au bout d'un moment, ben, tout sera par terre. Pourquoi? Parce que tu as encore une force de famille derrière ton dos. La délivrance est très importante dans la vie d'une personne. C'est quoi je dis à une personne? Quand tu viens ici, ne viens pas accompagner une personne. Prends ta vie au sérieux. Vous imaginez quelqu'un qui laisse sa maison, qui vient ici pour venir se promener pour rien. Si cela n'avait pas de l'importance, je m'aurais mieux d'ailleurs rester à la maison, moi et ma femme prier et rester à la maison. Mais si Dieu nous a envoyés ici, c'est pour toi. C'est pourquoi je vais dire à une personne, je vous aime. Hein? J'ai dit à quelqu'un, je vous aime. Je vais parler même à la place de ma femme. Même ma femme vous aime. Parce que je sens chaque fois quand nous prions à la maison, comment elle pleure pour l'église. Je dis, mais des fois même pour ses enfants, elle ne pleure pas comme ça. Elle a traité ça. Seigneur pour la sœur de la sienne. Seigneur pour ses enfants, des fois elle abandonne le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Non, je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler sur un petit thème très important. Où les frères se mettent comme d'habitude. Et la racine maléfique. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, Isaïe 41, le verset 8 à 14.
Ésaïe 41. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen, amen, amen. Nous parlons sur la racine. Mais notre thème, c'est la racine maléfique. Pendant que l'église est assise, je vais faire la deuxième lecture rapidement. Dans Romains chapitre 11. Romains 11, 16 à 17. Romains 11, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Non, je lis au nom du Seigneur. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Parole du Seigneur. Amen. 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 Suis-moi bien, nous allons parler pendant un moment et nous allons prier. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de donner un avertissement aux païens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que là, il y a une racine qui avait un arbre. Maintenant, il appelle cet arbre comme étant l'olivier. Il appelle cet arbre un olivier. C'est que pendant que l'apôtre Paul parlait, l'apôtre Paul parlait d'un homme. Un homme qui était un arbre et qui avait des racines. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'il parle aux païens, il parle. C'est un langage qu'il était en train de s'adresser aux païens. Et il leur expliquait tout ce qui s'est passé en Israël. C'est que Israël était un peuple de Dieu. Israël est un peuple de Dieu qui était comme les branches qui étaient soutenues sur un arbre. Israël est un peuple mais qui était soutenu par un arbre. Et cet arbre avait des racines. Maintenant l'apôtre Paul dit ceci. Que vous les païens, vous qui étiez rejetés, qui étiez sans Dieu, Dieu vous a ramassé. Bien aimé, je suis dans la joie parce que Dieu m'a ramassé. Non, l'église doit être dans la joie parce que Dieu nous a ramassé quelque part. Nous qui étions sans valeur, qui n'avaient pas un Dieu, qui étaient rejetés parce que
le Dieu à l'époque était un Dieu d'Israël. Mais l'apôtre Paul nous précise une chose. Que vous les païens, Dieu a coupé les branches qui étaient sur l'arbre. Or cet arbre c'était tout simplement la personne d'Abraham. Avec le racine qui était Abraham. Maintenant sur cet arbre là, c'était le peuple d'Israël qui était branché. Mais quand Israël a désobéi à la parole, quand Israël n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie, la Bible dit que les branches naturelles de l'arbre étaient coupées. Et Dieu a ramassé les branches qui étaient rejetées. Il les a hantées sur l'arbre principal. Or cet arbre qui était rejeté, c'était l'église des nations. Nous qui n'avions pas la promesse. Nous n'avions pas la promesse. Mais Dieu nous a ramassés. Il nous a greffé sur un bois, sur un arbre qui avait la promesse. Et c'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 41, là où nous venons de lire, Dieu ne connaissait pas le peuple d'Israël. Mais Dieu connaissait un homme. Un homme c'est Abraham. Parce que toute famille a une racine. Tout arbre a des racines. C'est quoi la racine? La racine, c'est quelque chose qui soutient l'arbre. C'est que la force de l'arbre est dans les racines. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La force de l'arbre est dans la racine. Et d'ailleurs, c'est la racine aussi qui nourrit l'arbre. L'arbre est nourri par sa racine. C'est pourquoi Abraham, comme étant la racine d'Israël, la sève que Abraham a, Dieu a fait venir Abraham. Dieu dit Abraham, je te bénirai. Tu seras le père de toute la nation. Celui qui acceptera l'alliance avec toi. Celui qui entrera dans mes promesses. C'est que Dieu avait compris une promesse avec Abraham. Et toutes les promesses étaient dans la vie d'Abraham. Parce que c'est Abraham que Dieu a aimé. C'est pourquoi aujourd'hui en Israël, Israël obéit à Abraham. Parce que c'est Abraham leur père. Or le parent c'est la racine des enfants. Parce que les enfants sont nourris au travers de leurs parents. Non mais c'est pas nous qui nourrissons les enfants. Amen. Non, dis-moi amen. Amen. Et en Israël, la racine c'était Abraham. Mais écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, là où nous venons de lire. Le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. C'est que comme Israël est soutenu par une racine qui est Abraham, toutes les promesses qui étaient à Abraham, c'est les promesses qu'Israël bénéficiait. C'est qu'Abraham était une bonne racine. Une racine qui nourrissait le peuple par ses promesses.
Celui qui touche Israël touche Dieu. Pourquoi? Parce que leur père, leur racine, avait conclu une alliance avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Non, dis-moi Amen. Mais nous sommes en train de parler sur la racine maléfique. Et la Bible dit dans Romains que si la racine est mauvaise, l'arbre aussi est mauvaise, les branches aussi sont mauvaises. Mais pourquoi Israël est béni? Parce que leur racine qui est Abraham était bénie. Et ce que Abraham transmet au peuple, c'est la bénédiction. Mais nous, comme nous sommes ici ce soir, je veux dire à une personne, nous avons aussi nos racines. Nous avons aussi nos sources. Mais la source d'où nous sommes sortis n'est pas Abraham. Nous avons nos pères. Mais quel est ce Dieu que nos pères ont servi? Ils ont conclu des alliances avec qui? Parce que si Israël est béni, parce qu'ils avaient conclu, les racines Abraham avait conclu l'alliance avec Dieu. Et il dit celui qui vous touchera Israël me touche. Parce que j'ai une alliance avec Dieu. Dis-moi Amen. Non, Amen. Dis un grand Amen. Et ce soir, je voulais dire à une personne, quand nous croyons à la parole, c'est que Dieu est allé nous ramasser. Lorsqu'il avait coupé Israël à cause de la désobéissance, il nous a ramassés. Il nous a greffé sur l'arbre qui est Abraham. C'est que tu quittes ta famille. Maintenant tu fais participant dans une autre famille abrahamique. C'est pourquoi la Bible nous appelle les enfants d'Abraham. Parce que quand nous croyons, nous devenons les enfants d'Abraham. Mais pour devenir un enfant d'Abraham, il faut obéir à la parole. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est là où l'ennemi est tenté d'égarer le peuple. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui n'obéissent jamais à la parole. Je me pose la question, comment est-ce que la délivrance peut avoir lieu pendant que quelqu'un est dans l'église mais qui ne craint pas le Seigneur? Quelqu'un peut dire Amen. Non, dis-moi Amen. Genèse chapitre 9, le verset 20 au verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mur sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Non, Amen. Je vais parler rapidement et nous allons prier. Ça c'est l'histoire de Noé. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. N'est-ce pas? Amen. C'est l'histoire de Noé. La Bible dit que Noé s'enivra. Bien aimé, celui qui s'enivre, c'est celui qui prend l'alcool. Même le vin, il y a des conséquences. Parce qu'aujourd'hui le diable continue à séduire même l'église. Je veux décevoir une personne. Vous savez, il y a des gens même qui prennent panaché. Vous savez quoi? C'est dans cette idée-là de la bière. Parce que même dans panaché, il y a l'alcool.
Là, on me dit, mais le pasteur commence à exagérer. Même dans panaché, il y a l'alcool. Na panaché, on a alcool pesali. C'est pas le jour où je viendrai chez toi, maman Fifi. Il y a un moment qu'on a connu pas nos maman Fifi. C'est que je te vois boire le panaché. Mais moi, nous sommes la panaché. C'est que tu n'es pas converti. C'est que yo bon la moté maté. Comment? Est-ce que quelqu'un a déjà lu dans panaché qu'est-ce qui est écrit? 0,5 de quoi? De quoi? Ah. Il y a un seul cas que Dieu avait demandé, même pas Dieu, la sagesse de Paul avait demandé à un homme de prendre un peu de vin pendant que Timothée avait l'estomac. Et Paul dira à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Mais nulle part de Genèse à l'Apocalypse. Là où la Bible nous recommande de prendre un peu de l'alcool. D'ailleurs, les prophètes Ézéchiel dit, malheur au buveur de vin. Malheur au buveur de vin. Parce que même le vin qui est utilisé aujourd'hui dans les églises, dans la Sainte Seine, mais ce n'est pas ça la recommandation du Seigneur. C'est pour toi qui étais passé dans une église et que tu avais pris la Sainte Seine avec le vin acheté au carrefour de Franprix, tu avais péché, tu dois te repentir. Oh, Amen. Vous savez, quand Jésus-Christ s'est préparé la Sainte Seine, ce n'est pas notre sujet, mais je vais en parler quand même. Il demandait au sacrificateur de presser les raisins et d'avoir le véritable jus, c'est ce qu'on appelle le vin pur. Ces vins-là n'avaient pas d'alcool. Et quand on prenait ces vins-là, c'est alors qu'on passait devant l'église, on le sanctifiait. Et l'église prenait la Sainte Seine. Ce n'était pas le vin acheté au carrefour. Vous croyez, moi, tout ce que l'église doit utiliser pour le repas du Seigneur doit être fabriqué par le sacrificateur dans l'église. Ça c'est la malédiction. On est parti acheter un gros pain chez les Bandibou. Ça c'est Isabella Kelmabe. Tu vois là où tu viens, d'où tu viens? Sans enseignement. Non mais dis-moi Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé avec Noé. Noé a pris du vin. Et pendant qu'il était inivré, il va aller se coucher. Mais il ne savait pas que dans la maison il y a des enfants. Bien aimé, l'alcool a des effets nuisibles dans la vie. Je ne dis pas comme les masangola. L'alcool a des effets nuisibles dans la vie. Parce que quand tu parles de Kolango, il y a quelqu'un qui me dira, mais non, pasteur, écoute, le pasteur a dit, on peut boire un peu parce que tu me dis de Kolango, je peux boire un peu. Je n'ai pas dit ça. Amen. L'alcool a des effets nuisibles dans la vie d'une personne. Et voilà ce qui est arrivé avec Noé. Noé est resté nu dans son salon. Et il y a son fils qui va rentrer dans la salle. Son fils Sem. Cham. Et quand Sem est entré, il a vu la nullité de son père. C'est pourquoi j'interpelle surtout des femmes congolaises qui s'habillent devant leurs enfants. Non mais c'est pas grave, je suis en slip Ndoki. Mais ça c'est la sorcellerie. Parce qu'un enfant ne peut jamais voir la nudité de son père. Ni de sa maman. Ah mais c'est une fille, c'est pourquoi et quand
tango Cham akoti, il a vu la nudité de son père. amoni bolumbu ya tata naye. Il est sorti. Abimi akei. Et il va aller raconter à ses deux frères. Akei ko beta lisolo na bandeko ne mibale. Est-ce que tu as vu la nudité de papa? Yo moni papa longa azali. Tu peux oui. Oui. Ils ont pris le manteau. Bazo manteau. Ils commencent à faire le pas en arrière. Azali ko zonga sima. Jusque là où le papa était. Isika papa zalaki. Ils ont couvert la nudité du père. Bafuniki bolumbu ya papa. Ils sont sortis. Babimi. Je veux dire à quelqu'un. Le père que la Bible parle. Papa o Bible ezali koloba. Ce n'est pas ton père biologique. Ezali tata na yo aboti yo te. Ce n'est pas le Dieu qui est dans le ciel. Ezali nzambo za na lola te. Mais nous avons un père dans l'église. Ezali na tata na kati l'église. L'église doit faire attention. Église senga sana bokebi. Toute église qui craint Dieu. Église nyo sali ko banga nzambo. Doit couvrir la nudité de leur père. Esengele bomba bolumbu ya tata na. Là il faut critiquer ton pasteur. Yo ko kene ko tuka pasteur. Là il faut dire le mal de ton pasteur. Ko banga mabe sima la pasteur ya. Même s'il y a des gens qui insultent ton pasteur. Bazali ko finga bo. Yo kanga monoko na ko. Laisse le pasteur sera jugé par Dieu lui-même. Finga mo bateli paten nzamba ko. Ne raconte rien. Kolobelo ko te. Ne dis rien. Fanda kinya. S'il est en train de faire le mal, c'est son problème avec Dieu. Vous voyez des gens qui circulent des églises aux églises. Vous allez critiquer les hommes de Dieu. Et ta vie ne sera jamais délivrée. Ma père. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que l'église doit couvrir la nudité de son père. Mon père, même s'il fait pipi sur ses vêtements, il restera mon père. Même s'il est pauvre, il restera mon père. Voilà la dimension du respect. Et quand Noé se réveilla, il y a maintenant la maman qui vient pour lui informer. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pris le bébé? Voilà maintenant ce qui est arrivé. Il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais tu as exposé ta nudité. Mais qui m'a vu? C'est Cham qui t'a vu. Maintenant, il oublie que c'est lui qui a commencé à pécher. Et il veut maintenant aller maudire l'enfant. Or que ce n'est pas l'enfant qui lui a dit de rester nu. Mais il a maudit l'enfant. Il dit, Cham, écoutez. Suis-moi bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Cham, écoutez. Canaan sera l'esclave de ses esclaves. C'est ça notre enseignement. Pendant qu'il est en train de maudire Cham, Canaan n'était pas encore né. Parce que Canaan c'est le fils à Cham. Mais il est en train de maudire Cham dans sa jeunesse. Canaan n'est pas encore né. La question que je me suis posée, comment il le savait que si Cham a un enfant, cet enfant sera nommé au nom de Canaan. C'est que dans la malédiction, on a imposé à Cham et le nom de ce fils-là qui sera maudit. C'est que le monde des ténèbres est capable de t'imposer une vie. Le monde des ténèbres est capable de t'imposer une vie. Parce que Cham était jeune. Mais son père est en train de lui maudire. Mais écoutez, il n'a pas maudit Cham. Mais il n'a pas maudit Cham. Mais il est en train de maudire le fils qui naîtra entre les Cham. Et pendant qu'il est en train de maudire ce fils, un enfant qui n'est pas encore né, mais il lui donne aussi les noms. Il dit, Cham, écoutez, Canaan ton fils sera maudit. Et il sera l'esclave des esclaves. Voilà la classification et la dimension de la malédiction. C'est que Canaan ne sera jamais un esclave. Mais il sera l'esclave des esclaves. C'est que quand on a un esclave dans la famille, maintenant moi qui est né dans la famille, je ne suis pas esclave comme eux, mais je suis l'esclave des esclaves. Voilà la
dimension de la malédiction. C'est que cet enfant qu'on appelle Cana, tous les enfants qui naîtront dans sa vie, ils seront tous maudits. Parce que c'est lui qui représente la racine de sa famille. Comme la racine de la famille d'Israël qui était Abraham était béni. Mais ici la racine comme étant Cana est maudit. Mais Cana n'a rien fait. Qui a vu la nudité, c'est son père Cham. C'est qu'il y a des choses que nous subissons aujourd'hui. Ce n'est pas nous, mais c'est nos parents, nos ancêtres. Tout ce qu'ils ont fait, la malédiction qui est tombée dans leur vie, ça commence à nous suivre. Vous savez, dans Genèse, dans Ézéchiel chapitre 16, je crois, la Bible dit ceci. Toi, Cana, nous allons lire ça. Ézéchiel 16. Ézéchiel chapitre 16, du 1er au 3e verset. Nous allons lire rapidement. Amen. Ézéchiel chapitre 16, du 1er au 3e verset. Écrit seulement, moi je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère est sien. Il dit, toi Jérusalem, toi Jérusalem, de par ton origine. C'est que là Dieu parle à Jérusalem de par ta racine. Parce que la racine c'est l'origine de la personne. De par ton origine. Tu es sorti de Canaan. Tu es sorti de Canaan. Ok, ce Canaan était maudit, ça fait longtemps. Et maintenant Dieu est en train de rappeler à Jérusalem. Il dit, toi Jérusalem, tu sais que tu es sorti de Canaan. Même si ton père est amoréen, mais ta maman est sien, les deux nations là sont sorties de Canaan. C'est que Dieu est en train de lui rappeler que ne te réjouis pas. Tu dois chercher Dieu. Parce que tu es sorti de Canaan. Canaan qui était maudit. Vous savez, il y a des gens qui vivent aujourd'hui. Il y a un Europe en train de manger et boire. Mais il oublie ses racines. Il oublie là où il est sorti. Or, nous sommes tous sortis dans une racine là où il y avait la malédiction. Et c'est pourquoi Dieu est en train de rappeler que toi Jérusalem, tu es en train de manger. Je veux dire à une personne, toi qui es en train de me suivre, écoutez, tu es en train de manger, tu es en train de boire, tu t'habilles, suivi bien. Mais de par ton origine, tu es sorti de quelle famille? Toi Jérusalem, tu es sorti de Canaan. Or Canaan était la malédiction de Canaan est tombée des générations jusqu'à Jérusalem. Et quand on continue la lecture, écoute ce que Dieu lui dit. Le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Écoutez ce que Dieu dit. Que toi Jérusalem, vous savez, des choses de Dieu, des fois il faut bien comprendre. À ton âge, maman, Dieu vient. Il te dit, maman tété, tu ne sais pas ton origine. Tu es de Canaan. Il te rappelle que ta famille a été maudite.
c'est que ta vie aussi est modifiée. Mais tu ne le sais pas. Et Dieu dit pourquoi cette malédiction persiste? Parce que les jours de ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Non, mais écoutez, moi je suis en train de marcher à mon âge, et Dieu me dit que ton cordon n'a pas été coupé. C'est que pendant que je suis en train de marcher, même si à l'âge que j'ai, même si je suis en Europe, même si ma mère est déjà décédée, mais Dieu me fait voir que les jours de ta naissance, donc le cordon ombilical n'était pas coupé. C'est que tu es en train de souffrir parce que spirituellement dans ta vie, tu es encore lié avec l'église. Toute la malédiction de la famille règne encore dans ta vie. Et les jours de la naissance que Dieu parle, ce n'est pas les jours où tu étais né physiquement. Nous avons deux naissances à la vie. Il y a la naissance biologique et la naissance spirituelle. Mais dans la naissance biologique, le cordon a été coupé. Parce que je ne suis pas lié physiquement avec ma maman. Le cordon physique a été coupé. Mais de quel cordon tu parles? C'est des cordons spirituels. C'est que tu te dis chrétien. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur, il y a une chose qui est restée. C'est que les cordons soient coupés. Parce que si le cordon n'est pas coupé, c'est que spirituellement, tu es lié avec une mauvaise racine. Or, quand dans la vie d'une personne, tu es toujours soutenu par la mauvaise racine, tu seras toujours nourri par cette racine. Parce que Paul dit que ce n'est pas vous qui portez la racine, mais c'est la racine qui vous porte. Vous savez, pendant qu'il y a une mauvaise sémence dans la vie d'une personne, maintenant vous allez constater ça par des œuvres. Une famille là où il y a la sorcellerie, il y a une mauvaise racine. Tu verras dans de telles familles, on vous interdit de prier un véritable Dieu. Tu ne peux pas rester dans une église là où les gens craignent Dieu. Tu ne peux pas rester dans une église là où il y a la parole qui se dit. Tu ne peux pas rester dans une église là où il y a la dimension de la prière. Tu verras cette sémence là va commencer à parler. La racine va parler. Parce que la racine a une parole. Il va faire monter des paroles dans tes pensées. Non mais t'étais, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas aller prier? Tu ne vois pas que ta vie ne change pas. C'est pourquoi vous allez comprendre à l'église. Quand tu vois qu'il y a un langage qui s'écrit dans la vie d'une personne, parce que je suis fatigué, j'ai prié, c'est comme si Dieu ne m'entend pas. Je suis fatigué, j'ai gêné. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ce n'est pas toi, mais c'est la racine originelle qui est en train de te réclamer pour te faire voir que tu es en train de prier mais rien ne change, que tu es en train de prier mais rien ne marche. Cette voix commence à monter pour te dire c'est fini, abandonne de prier. Et tu verras à un moment donné tu abandonnes de prier. Ce n'est pas toi, mais c'est cette racine qui te réclame. Et quand tu es soutenu par une mauvaise racine, cette racine va t'orienter dans une mauvaise direction. Même s'il faut chercher des fiancés, tu tomberas toujours par des aventuriers. Parce que ce n'est pas toi. Mais moi je vais me demander, moi en tant qu'un enfant de Dieu, moi un homme de Dieu, je suis en train de prier Dieu et j'ai la racine d'Abraham.
Comment je dois aller tomber sur une femme qui va perturber pour que je ne prêche pas l'évangile? C'est qu'en moi il y a quelque chose qui va pas. Parce que la mauvaise sémence oriente toujours les gens dans de mauvaises directions. Tu vas aller tomber toujours vers des hommes mauvais. Et tu ne vas pas comprendre comment j'avais aimé. Les jours où cette sémence va sortir, tu commences à rejeter cette vie-là. Et quand tu regardes même les messieurs, tu dis mais qu'est-ce qui m'a pris? Non, mais ce n'était pas toi. Mais tu étais orienté par une mauvaise sémence. Tu commences à regretter. Qu'est-ce qui m'a poussé de faire une mauvaise sémence? Qu'est-ce qui m'a poussé de faire une mauvaise sémence? Non, ce n'est pas toi. Mais c'était une mauvaise sémence. C'était une mauvaise racine. C'est pourquoi il y a des familles là où il y a des mauvaises racines. Ce sont des familles qui ne servent jamais le Seigneur. Et dans de telles familles, vous ne pouvez pas occuper une place royale. Vous ne pouvez pas trouver une élévation dans la famille. Dans votre famille, personne ne peut devenir pasteur. Même si tu commences à prier, à un moment donné tu vas tomber et ta vie chrétienne sera bafouée. On évite pour que ta vie chrétienne monte. On doit te chercher à tout prix pour que tu sois rabaissé. Même si tu commences le commerce, cette racine maléfique va t'attirer vers le bas. Qui te dit que dans notre famille on peut toucher les millions? Toi tu restes là avec les 3 000 euros. Tu peux tourner faire tout ce que tu veux. Tu resteras avec les 3 000 euros. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. La mauvaise racine. Mais je veux révéler à l'église une chose. Abraham qui était une bonne racine. Mais dans la vie d'Abraham, il avait des sources. Abraham avait des sources. Par le canal de Sarah, il y a qui était né par le canal de Sarah? C'est Isaac. Et par le canal de Agar, Ismaël. C'est que dans la vie d'Abraham, comme étant la véritable racine, il y a deux choses qui sont sorties. Il y a Isaac, qui était le fils de la promesse, et il y a Ismaël, le fils de la servitude. Mais il y a une chose. La vie d'Ismaël était une vie de souffrance. Une vie de servitude. Une vie de malheur. Mais la vie d'Abraham, parce que celui qui avait la promesse du Père, c'est que la racine d'Abraham soutenait Isaac. Parce que dans la vie d'Ismaël, il n'avait pas le 100% des sang d'Abraham. Il avait 50% des sang d'Abraham et 50% des sang des Égyptiens. Or, le sang des Égyptiens, c'était la racine mauvaise qui avait la malédiction. Il y a des enfants qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur vie est mélangée. On peut te laisser une bonne parole d'une vie. Même s'il y a la sorcellerie dans la famille, on te donne quand même la chance de se marier. Mais les enfants non. C'est que dans le sang là, il y a 50% de la vie d'Abraham et 50% de la vie des Égyptiens. C'est pourquoi vous allez comprendre, vous allez voir, il y a d'autres familles. Vous êtes 6 femmes. Mais les 5 femmes se sont mariées. Mais il n'y a que toi qui ne te maries pas. Les autres ont des enfants. Et toi tu n'as pas des enfants. Les autres évoluent. Toi tu n'évolues pas. Tu sais pourquoi?
Parce que dans la maison d'Abraham, il y avait des enfants. Isaac qui a évolué. Mais Ismaël, là où il y avait la malédiction. C'est que la vie d'Ismaël était une vie sacrifiée. Bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier. Vous savez, il y a des enfants qui sont ici. Tu es l'église, mais ta vie est sacrifiée. Il y a des familles, toute la famille est sacrifiée. Mais il y a des familles, les autres évoluent, mais toi tu n'évolues pas. Et des fois tu te poses des questions, mais pourquoi moi? Les autres sont mariés, mais moi je suis en train de tourner en rond. Les autres ont des enfants, mais moi je tourne en rond. Les autres sont honorés dans leur famille, mais moi je suis pas honoré. Je suis une belle fille, mais je suis pas honoré. Je suis très belle, mais je ne suis pas honoré. Tout ce que je touche n'avance pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Que ta vie est sacrifiée. Il y a une mauvaise sémence qui te retienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter ce soir? Non, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter? Le jour de ta naissance, le cordon n'a pas été coupé. C'est que tu te dis chrétien, mais le cordon est encore lié à la malédiction de la famille. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, prie pour moi. J'ai 38 ans. Je ne sais pas. Depuis que je suis en Europe, toutes les choses que j'ai, je me retrouve en Afrique. Je suis tout le temps avec mon père. Et papa est déjà décédé. Non, mais c'est pour te dire que tu es encore lié avec les esprits des familles. Parce que tu ne peux jamais, comme étant un enfant de Dieu, avoir des songes, partager la vie avec des morts. La Bible dit que l'homme meurt une seule fois. Et pendant que je suis vivant, je n'ai pas de rapport avec les morts. Tous les jours tu as des songes. Tu es dans la passée familiale. Tu es en train de tourner dans la passée familiale. Si Dieu te fait voir, même si tu es en Europe, ta vie est toujours en Afrique. C'est qu'ici nous voyons une scène, nous voyons un frère, mais tout l'esprit est en Afrique. Bien aimé, si nous ne prions pas, pendant le combat, le cordon ne sera jamais coupé. Vous savez, dans la vie, il faut que tu te révoltes. Pour que pendant que tu pries, que tu aies des résultats dans votre vie. Hein? Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. La racine maléfique. C'est cette racine qui pousse tout le temps les gens. Ça te pousse dans de mauvaises choses. C'est qu'aujourd'hui tu peux prier. Demain tu ne peux pas prier. Pour toi c'est là, tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. La vie chrétienne doit monter. Mais la vie chrétienne ne peut jamais diminuer. Sans la vie chrétienne commence à diminuer. Il y a une racine qui te retient. Le monde de ténèbres a vu que pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui vont s'ajouter. Et pendant que la dimension de la prière monte, il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Mais la racine vient te retenir. Retourne. Mais pourquoi tu pries? Il y a une voix qui commence à te parler. Des fois quand tu es lié par une mauvaise racine, en toi il y a toujours des paroles négatives. Il y a une voix qui monte en toi
Je sens comme si nazomimona lokola rien ne marchera. eloko moko ekotambola te. Non, je me sens à bout de mes forces. nazomona lokola maboko elembi na lembi. Je ne sais pas à mon âge. nayebi te na mbula oyo nga nakomi nango. Je vais encore reprendre cette chaîne, une femme. nakozongela lisusu. Mais qu'est-ce que je dois faire? Là, tu dors la nuit, mais il y a des pensées qui se quittent. Des fois, la femme passe, tu commences à la regarder. Qu'est-ce que je dois faire avec cette femme? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec cet homme? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais encore recommencer ma vie à zéro? Si aujourd'hui je disais non, c'est fini. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais encore tomber sur une aventurier? Tomber sur une femme? Si cet esprit-là qui te parle, les liens d'autres qui une mauvaise sémence, il a besoin de te décourager pour ne pas prier. Il y a des choses des fois. Quand tu es tellement dépassé par des problèmes, la racine commence à parler. Non, mais tu peux te suicider. Mais mets fin à ta vie. Tu vois pas que ta vie est devenue inutile. Tu peux te suicider. Tu fais quelque chose, c'est fini. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin de kamikazes spirituels. Non, nous ne voulons pas de kamikazes spirituels. Nous voulons les gens qui aiment Dieu et les gens qui veulent avancer avec Dieu. Et nous allons avancer avec Dieu qui est dans la prière. Pourquoi nous, pendant que nous prions, nous ne reculons pas? Cet esprit qui te parle n'est rien d'autre que la mauvaise racine. Je suis fatigué. Quand j'étais suivi dans la radio Pain du Sol, papa, j'ai senti un peu de l'espoir. Quand je pris le numéro, j'étais appelé, j'ai senti un peu d'espoir. Mais là, je sens comme s'il n'y a rien qui marche pour moi. C'est comme s'il y a cet esprit qui te parle. C'est la racine mauvaise. Avec un seul but. De te décourager. Je suis dit à Israël. Nous sommes en train de marcher vers la promesse. Même s'il y a des barrières, il est fatigué, mais poursuivant toujours. Parce que nous avons un but. Même si je suis fatigué, mais je poursuis toujours. J'ai un but. Celui qui a un but ne se fatigue jamais. Celui qui a un but ne se fatigue jamais. Je connais mon but. Mon but, c'est atteindre la terre promise. Même aujourd'hui, rien ne marche. Je sais que j'ai un but. J'atteindrai ce but-là un jour. Même s'il y a le Moabite, je le traverserai. Même s'il y a la mer rouge, je le traverserai. Même s'il y a les Jourdains, je le traverserai. Même s'il y a la muraille de Jéricho, je décrirai la muraille. J'ai un but. Mon but, c'est la terre promise. Même si les choses sont en train de me fatiguer, mais je sais que je suis dans la promesse. J'ai la promesse de Dieu. Tellement que personne ne te fatigue. Personne ne te fatigue. Même Bartimée était un aveugle. Et quand il a vu le Seigneur passer, il a dit aujourd'hui, il faut que quelque chose change. Aujourd'hui, il faut que quelque chose change. Les gens réprimaient Bartimée. Il y a un rate de crier. Il y a des gens qui sont en train de réprimander, qui te découragent pour ne pas prier. Il y a des gens qui te repoussent. Même la femme a perdu des sons de 12 ans. Quand il a vu le Seigneur passer, il a dit non. Les sons que j'ai, ça ce sont des alliances de famille. Ça provient de ma famille. Mais aujourd'hui, il faut que ces sons s'arrêtent. Mais le sang qui est en train de couler dans ta vie, aujourd'hui ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. Cette femme s'est levée.
Tu es coulé de sang. Il y a du sang partout. Tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Il a dit non. Même si vous m'empêchez, moi je vais avancer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que quelque chose arrive. Il faut que quelque chose arrive. Amen. Je dis à quelqu'un, il faut que quelque chose arrive. Il faut que le monde des ténèbres sache qu'il y a une femme, il y a un homme qui s'est levé. Bartimae dit non. Avec mon aveuglement, pas toi qui vas me donner la solution. Mais les gens qui te découragent, ils ne trouveront jamais la solution. Les gens qui te rejettent, que le Seigneur bénisse ce moment. Ils te donneront jamais la solution. Même s'il y a des gens qui te bloquent, c'est le moment de même de te lever. Et de prendre force. Commence à avancer. Deviens comme un chat de combat. Deviens un chat de combat. Même s'il y a des bois, il y a des arbres. Cela n'empêche jamais l'arbre de chat de combat. Le chat de combat avance. Parce qu'il a une mission. Aujourd'hui nous allons détruire. J'ai dit aujourd'hui nous allons détruire. Tout blocage dans ma vie. Toute personne qui se lève dans ma vie. Toute personne qui bloque ma vie. Mérite la destruction. C'est pourquoi quand je me lève en train de prier, je sens la haine. Je sens la colère. Mais comment ces gens-là peuvent blaguer avec ma fille? Comment ils peuvent toucher à moi? Comment il y a des femmes qui sont mariées à mon âge, je n'ai pas d'enfants? Mais comment? Il y a quelque chose. Bien-aimé, tu ne peux jamais négocier avec le monde des ténèbres. Non, il peut avoir l'oncle maintenant. Maman, moi je sais pas, mais moi depuis que je suis à la maison, vous dites rien, maman. Maman, les oncles. Maman, moi je n'ai pas des enfants. Tu peux avoir les oncles, il faut que papa. Mais allez-y même à toi, tu demandes à frère. Parce que moi, les autres, ce n'est pas ta famille qui trouvera la solution à ton problème. Ruben était maudit par son père. C'est Jacob qui avait maudit son fils. La Bible parle de la bénédiction prophétique de Jacob. Mais tu as déjà vu un papa qui bénit son fils. Mais qui lui dit tu n'auras jamais la prééminence. Le pouvoir ne viendra jamais de toi. Là où les gens règnent, toi tu ne peux pas régner. Là où les gens montent, tu ne peux pas monter. C'est que là où les gens, les femmes se marient, tu ne peux pas te marier. Là où les femmes ont des enfants, tu ne peux pas faire d'enfants. Là où les gens se réjouissent, tu ne peux pas te réjouir. Même si tu es dans le mariage, tu seras dans le malheur. Ça, c'est son père qui prononce de mauvaises paroles pour son fils. Mais le jour où Ruben s'est promené, et quand Ruben s'est vu avec le prophète Moïse, bien aimé, sois dans la joie. Quand Dieu te rencontre avec un homme qui craint Dieu, si Dieu te rencontre avec un homme de Dieu qui obéit à la parole, tu dois être dans la joie. Parce que tout serviteur n'est pas Moïse. Moïse était un envoyé de Dieu. Celui que Dieu avait ramassé. Et Dieu l'a envoyé. Ce n'est pas celui qui est sorti dans une église pour aller faire une autre église. Moïse n'a jamais décrit une église. Quand tu vois un homme de Dieu qui est sorti dans une église, qui s'est rebellé pour aller construire une église, il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Dieu ne l'a pas envoyé. Moïse n'a jamais décrit une église. Moïse était en train de se promener. Dieu l'a rencontré dans
Il dit Moïse, viens. Va en Égypte. Il y a mon peuple. Et quand il avait reçu ce mandat, et quand il se promenait, la Bible dit ceci. Moïse a vu Ruben. Ruben qui était maudit par son père. Et quand Moïse a vu Ruben, Moïse a constaté que ça c'était une vie de bénédiction. Et Moïse a prononcé la parole. Dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Deutéronome 33, 6. Moïse dit ceci. Ruben, toi, aujourd'hui, et que tu m'as vu, tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement et tu seras béni. Amen. Ruben n'a pas raconté à Moïse que son père l'avait maudit. Mais Moïse a vu. Et cet enfant est en train de marcher sous la malédiction. Et Moïse a prononcé une parole. Aujourd'hui, le pasteur Simeon s'est fait envoyer des cieux. Et j'ai pris à Moïse. Je suis en train de prononcer une parole. Que tu vives longtemps. Que tu vives longtemps. Et que tu sois béni. Tu sois béni. Amen. Je change la malédiction. C'est que la famille avait prononcé pour toi. Je change cela ce soir. Au nom de Jésus. Que tu vives longtemps. Au nom de Jésus. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Que les conduits de la famille se coupent. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le il n'y a que Moïse qui est capable de prononcer une parole. Que le Seigneur te bénisse. C'est comme vous savez, pendant que je suis en train de parler avec les gens, je sens la rage en moi. Tu vois, tu es au bureau, il y a une sœur en face de toi. Tu regardes la femme. Mais quand elle commence à parler, tout ce qu'il te raconte avec sa vie n'a pas de coïncidence, n'a pas de rapport. Et quand tu sors, moi je reste avec l'amertume dans mon cœur et la colère. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Et ça c'est la famille. C'est pourquoi pendant que j'ai prié, laisse que ton oncle reçoive le feu au nom de Jésus. Là où il est, que la foudre de Dieu tombe sur lui. Nous n'avons même pas besoin de cet oncle-là. Non mais la personne qui détruit. C'est pourquoi moi j'ai dit à l'église, Seigneur, nous ici on prie pas Seigneur. Les ennemis sont encore là vivants. Ils voient comment relever. Non. Moi je dis à Dieu, avant que tu me bénisses, commence déjà à exterminer. Je n'ai pas besoin d'eux. Il faut que tu sois exterminé. Parce que sinon quand je serai béni, ils viendront me combattre. C'est pourquoi dans le combat, la première des choses que Dieu demanda à Israël, Israël maintenant que vous êtes dans le désert, vous avancez vers la promesse. Tout obstacle, détruisez-le. Tout obstacle, détruisez-le. Tout blocage, détruisez-le. Tout blocage. C'est pourquoi mon toit tel makanafina yo. C'est pourquoi la personne qui se lève devant toi, nous allons prier Dieu qui meurt. Même si tu n'acceptes pas. Moi dans mes prières je prie comme ça et cette personne mourra. Comment je prie, toi tu n'es pas là. Seigneur, l'oncle de la sœur Françoise qui on l'embête là. Aujourd'hui, la foudre de Dieu va le. Et quand je la foudre de Dieu, je le vois. Non, je ne veux pas déclarer la foudre dans cette pièce. Dans sa tête.
Et ce jour-là, quand il va recevoir la foudre de Dieu, il va mourir. La prière, et qu'il pleuve du matin jusqu'au soir, une grande pluie. Et que dans ce deuil-là, que les gens ne viennent même pas. Et vraiment, il va mourir une mort honteuse. Quelqu'un qui était et le jour de sa mort et les gens ne sont pas venus. Et maintenant, sous la pluie là, les voyous vont commencer à chanter, ils vont faire les besoins. Et quand ils vont l'enterrer, quand ils vont déposer le cercueil, et que l'eau puisse et qu'il soit enterré dans l'eau, dans la boue, et il va mourir une mort honteuse. Mais c'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu parle de Jérusalem, que ceux qui vous détruisent, ils seront couverts de honte. Amen. Acclamez le Seigneur. La mauvaise racine. Lève-toi. Lève-toi, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Bien-aimé, suis-moi bien. Nous sommes dans la prière. Ferme tes yeux. Ne sois pas distrait. Tu sais pourquoi tu es ici ce soir. Tu n'es pas venu contempler une personne. Tu n'es pas venu voir la personne. Ni les gens. Et tu es venu prier. C'est pourquoi je te demande sincèrement. Si tu as le souci de ta vie, ferme tes yeux de la vie. De quelle racine tu te nourris? Parce que chaque racine a sa sémence. Abraham, tu me donnes la racine d'Israël. Il a nourri Israël par la prédiction de la promesse. C'est pourquoi nous avons Israël est béni contre ta mère Abraham. Israël est béni contre ta mère racine Abraham. Mais quelles sont les racines? Et voilà dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre, c'est les fruits de tes racines. C'est les fruits de tes origines. Une mauvaise racine produit la stérilité. Une mauvaise racine produit le célibat. Une mauvaise racine produit l'échec. Une mauvaise racine produit le blocage. Tu vas confesser ensemble avec moi. Au nom de Jésus. Je te transmets le colère sainte. Amen. Au nom de Jésus. Toutes les racines de la famille qui me portent. Toutes les racines de la famille qui me nourrissent. Toutes les racines de la famille qui me lient. Toutes les racines de la famille qui produit en moi la stérilité, le célibat.
De Jésus-Christ, comme mon Jésus-Christ. C'est la racine qui nourrit des branches. Même si la racine va de loin, mais elle nourrit toujours des branches. Et quand la racine fait nourrir les branches, elle dépose sur la branche la sève. Cette sève, c'est ce qu'on appelle la sémence. Et c'est cette sémence qui produit. C'est cette sémence qui produit le fruit. Quels fruits qui sont produits dans ta vie? Il y a la stérilité qui est produite. Le célibat qui est produit. Les échecs qui est produit. Le chômage qui est produit. Le blocage qui est produit. Tout ça, c'est le fruit d'une mauvaise sémence. S'il y a la stérilité dans ta vie, c'est qu'il y a une mauvaise sémence qui produit. S'il y a des blocages dans ta vie, il y a une mauvaise sémence qui produit cela. Mais aujourd'hui, cette sémence-là doit tomber. La sémence doit tomber. La sémence doit tomber. Je dis aujourd'hui, pas demain, quand nous allons bientôt
échecs, qui produit les échecs, qui produit les blocages, qui produit la malédiction, qui produit la stérilité, qui produit la stérilité, qui produit les blocages, qui produit le blocage, qui produit les célibats, qui produit les célibats. je le brûle Détruis-le par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. au nom de Jésus, Nom de Jésus. au nom de Jésus. Nom de Jésus. Brillez, 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 brillez.
Bien-aimé, c'est la dernière requête. Je veux que tu multiplies tes efforts. Prie comme si tu n'as jamais prié. La créature est là, mais il n'a pas dit chant. La créature chante. Oh, quand il connaissait chant, quand vous allez connaître le chant, quand il n'était pas formé, c'est que cette malédiction, et que des générations en génération, mais tu vas combattre pour tes enfants. Tu vas combattre pour tes enfants. Tu vas combattre pour ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde de la famille. Tout le monde de la famille. Qui limite ma vie. Qui me pousse jusqu'à l'Europe. Qui bloque ma vie. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas donner la joie. Je ne peux pas me réjouir. Je ne peux pas vivre dans la paix. Toute sa loi, je le déplie. Au nom de Jésus. La personne qui a voté sa loi, je vois la colère de Dieu. Quand tu nous as Seigneur éternel, je te bénis. Parce que tu m'as aimé. Tu m'aimes encore. Et tu m'aimeras pour toujours. Manifeste ta bonté, Seigneur. Que ta miséricorde règne dans ma vie. Que ma vie change. Il est écrit. Ils ont vaincu. À cause de la parole de leur témoignage. Tout ce que je viens de prononcer, que cela se réalise. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur et le roi. Merci les amis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, adresse l'église tout à l'heure, église oracle de l'Éternel, église oracle, adresse César,
56 avenue Président Wilson. 56 avenue Président Wilson. Juste à la porte de la chapelle. Code postal des Ali 93 210. 93 210 la plaine Saint-Denis. Pour le de voiture, pour la GPS. Et numéro de téléphone des Ali sur nous beaucoup plus d'informations. C'est votre humble serviteur, Pasteur Siméon, un simple serviteur. Numéro de téléphone est à 06 50 49 67 53. 06 50 49 67 53. Tika mon congénateur sur la Lola à Pambolabino.